Xavi Simons à Chelsea, c'est presque fait les amis, à 85% près. Là, on est en tout cas dans le dernier virage de ce dossier, de cette info mercato concernant Chelsea. Chelsea en a besoin, le joueur veut Chelsea. Let's go pour le débrief, les amis. Vous savez exactement qu'on a eu pas mal de difficultés. Alors ici, dans cette vidéo, il sera question de parler en long et en large de cette affaire de Xavi Simons. C'est un feuilleton qui, en tout cas, est en train de battre son plein. Ça fait pratiquement très longtemps que on est en train de patienter. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, les amis, cette vidéo est sponsorisée par la Team Kem Academy. Tu veux devenir youtubeur, te former en e-commerce, te former dans le marketing digital, te former dans le business en ligne et aussi avoir chaque semaine une vidéo sur la revue de presse de Chelsea. Ça passe en tout cas sur la Team Kem Academy. Les frais sont minimes. Let's go les amis. Chelsea, Xavi Simons, c'est le feuilleton du mercato. Plus que même celui de Alejandro Garnacho et Chelsea. Parce que là, on est sur un dossier tellement ramifié, pas compliqué, hein, mais tellement ramifié en plusieurs portions pour que ça soit fait, en tout cas, de manière globale, de manière général. Là, on est sur un dossier qui demande beaucoup trop d'efforts. Je m'explique. On va commencer d'abord du côté de Chelsea. Pour que Xavi Simons puisse rallier le camp de Chelsea, la première des choses était en tout cas pour Chelsea de pouvoir libérer ne fût-ce que Christopher Nkunku ou encore Nicolas Jackson. Parce que le board a décidé que avant, pour ne pas avoir des problèmes avec l'UEFA, concernant le côté, le fair play financier, etc., il était en tout cas judicieux de pouvoir permettre à ce que soit Christopher Nkunku, soit Nicolas Jackson partent pour faire venir, n'est-ce pas, Xavi Simons. C'était ça le premier gros problème. Le deuxième gros problème, le frais de transfert. Chelsea voulait payer moins de 55 millions de livres, moins de 50 millions de livres, mais Leipzig voulait un peu plus. Mais vous savez très bien que Chelsea, c'est un as de la négociation. Voilà pourquoi ça a pris trop de temps. Alors, il était d'abord question de pouvoir attaquer sur deux fronts. Alors, Chelsea a décidé d'attaquer ce dossier Xavi Simons sur deux fronts pour se sécuriser. Premièrement, Chelsea a cherché d'abord à entrer en contact avec l'entourage du joueur. On voit son équipe de management, son agent, son entourage, sa famille, etc. Alors, il était question d'entrer en contact avec l'entourage du joueur pour essayer de discuter autour du contour du contrat. Qu'est-ce que ça va être son contrat, sur combien d'années, sur combien de temps, avec quoi à l'intérieur comme bonus, etc. C'était ça le deal. Alors Chelsea a réussi à trouver un accord global ou encore un accord de principe avec Xavi Simons. Ok? C'était ça le deal. Alors ça a réussi. Maintenant, il fallait engager les négociations club à club, tu vois, comme on dit en anglais, club to club, talks club to club, tu vois. C'était ça le deal qu'il fallait réaliser avec Leipzig. Vous savez très bien que les Allemands, ils sont des bons acheteurs, mais ils sont des bons vendeurs, mais des mauvais acheteurs, tu vois. Mais Chelsea était en train de compter sur le deal de Nkunku pour le Bayern afin de renflouer ses caisses pour acheter, n'est-ce pas, Xavi Simons. Ça s'était pas fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chelsea a dû revoir ses plans, tu vois. Au lieu de compter sur l'achat de Christopher Nkunku par le Bayern, Chelsea devait attaquer ce deal-là de manière séparée. C'est là que ils ont, en tout cas, étant donné qu'ils ont un très bon contact, ils ont de très bonnes ententes entre le board de Leipzig et le board de Chelsea. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, notre king, notre roi, Fabrice Romano a dit, c'est presque fait à 85%. En tout cas, Xavi Simons sera un joueur de Chelsea. Voilà. Parce que le joueur n'a juré que pour Chelsea. Il a refusé le Bayern, il a refusé l'Inter, il a refusé de gros clubs, il a dit il veut aller à Chelsea. C'est l'aura de la Coupe du Monde des clubs, les amis. Il veut aller à Chelsea. Il ne veut jouer que pour Chelsea. Voilà pourquoi il a ordonné à son agent de ne pas discuter ou de plus discuter avec
n'importe quel autre club à part Chelsea. Pour Chelsea, en termes d'accord de principe avec le joueur, tout est bouclé, tout est réglé. Maintenant, on est à 15% de conclure le deal. Il faut juste trouver un équilibre en ce que Leipzig demande et ce que Chelsea propose. Le tour sera joué. Mais là où j'aime le professionnalisme de Xavi Simons, c'est que le gars veut pas aller en guerre avec son club. Il veut rester professionnel parce qu'il est reconnaissant envers Leipzig qui lui a tout donné. Vous savez très bien que Christopher Xavi Simons, voilà, a galéré du côté du Paris Saint-Germain. Il s'est refait une santé avec Leipzig. Il s'est refait une santé mentale, physique et sportive avec Leipzig. Voilà pourquoi il est reconnaissant. Mais il a juste demandé à ce que son board soit beaucoup plus professionnel afin d'écouter ses désirs. Ses désirs, en tout cas, veulent aller jouer pour Chelsea. C'est là que je dis, à partir du moment où il a affiché ce sentiment d'aller jouer pour Chelsea, les champions du monde des clubs en titre, là où ça m'a donné en tout cas une porte de réflexion, c'est à ce point. On a joué Crystal Palace, on a vu les difficultés qu'on avait quand on jouait une équipe bien organisée, en tout cas défensivement. On a eu du mal. Vous vous imaginez dans ce match-là, Cole Palmer, le Cole Palmer que l'on connaît, 0 tir cadré, 0 passe décisive, 0 dribble, 0 goal. C'est aberrant. Il a fallu voir l'entrée de Esteban pour voir comment est-ce qu'on casse les lignes. Parce que lui, il n'a pas peur. Lui, que ce soit low block, high block, lui, il sait comment débloquer ça. C'est la spéciale de Esteban Williams. C'est là que ça m'a donné une réflexion. Étant donné que Jamie Bino Gittens, c'est un gars qui adore des espaces. Et on a vu que lors du match face à Crystal Palace, il n'y avait pas d'espace. Ok? C'est là que Xavi Simons entre en jeu. Lui, il a cette agilité technique. Il a en tout cas cette vista de pouvoir voir au-delà de ce que nous voyons. Tu vois? Et ça pourrait être une complémentarité avec Cole Palmer. Surtout que Xavi Simons n'est pas que focalisé dans le cœur du jeu. C'est aussi un demi-attaquant et aussi un ailier gauche. Et il le fait à la perfection. À partir du moment où il joue dans le quart gauche de l'attaque, il était très excellent, il est bon et surtout, il n'hésite pas à casser les lignes avec ses passes, ses dribbles et aussi son contrôle parce que c'est un gars qui maîtrise la protection du ballon. C'est là que ça m'a donné une idée, je sais, parce que quand j'ai milité pour la venue de Garnacho, Jamie Bino Gittens, c'est la même famille. Tant que l'équipe adverse ne laisse pas des espaces, ils vont galérer. Mais Xavi Simons, Cole Palmer sont des gars qui adorent bouffer les petits espaces. Voilà, c'est là que je me dis, Xavi Simons va être d'un grand apport. Et c'est là que vous voyez que Chelsea a accéléré, en tout cas ce deal avec Xavi Simons, qui va bientôt être bouclé, parce que ce vendredi, Xavi Simons va probablement jouer son dernier match avec Leipzig, et après, on va peut-être officialiser sa venue à Chelsea. C'est là que ça devient intéressant parce que c'est un gars qui va tellement apporter plus à cette attaque de Chelsea. Lui-même, il est au courant parce qu'il sait très bien que à partir du moment où il va signer pour Chelsea, il y a une place qui l'attend. Jamie Bino Gittens, c'est vrai, c'est un sacré client, mais au vu de la copie qu'il nous a donnée face à Crystal Palace, je crois que Maresca ne lui a pas donné de garantie pour être le titulaire du poste à part entière. Là, si jamais on avait Xavi Simons, ça va redistribuer les cartes. C'est pour ça que je me dis, moi je suis tellement content du fait que tu sens que c'est un joueur qui adore le club, qui adore le maillot. Et il a clamé haut et fort qu'il était prêt à sacrifier toutes les négociations du monde pour se focaliser uniquement sur celles que propose Chelsea à Leipzig. C'est de l'intérêt, les amis. Et moi, j'ai toujours envie d'avoir ou de voir ces genres de joueurs venir à Chelsea. Et vous imaginez si Xavi Simons venait et qu'il performait. Parce que ne regardez pas ce qu'on a réalisé face à Crystal Palace. On va monter en puissance. On manque juste la condition physique nécessaire. Mais après la 4e journée, vous allez me donner raison. Chelsea sera tout autre physiquement. Donc, moi, je vous demande d'avoir de la patience. Ce dossier, c'est un dossier chaud qui est sur le point d'être conclu. Il faudra juste quelques détails
15% et on va lancer un Here We Go. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!